Alors là, on va aller chercher les chèvres pour que je puisse en traire une pour remplir le biberon pour la petite Agnelle Corse qui est née il y a quelques jours. Voilà, comme sa mère n'a pas de lait, il faut lui donner le biberon. Et les chèvres, elles sont là. On a de la chance. Kaline, Kaline, regarde, maintenant elle vient en courant quand elle nous voit. Kaline, hé Kaline, je suis là. Kaline, Kaline, je suis là, Kaline. Oh, Kaline, 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 viens, viens Kaline. Hop. Oh bah oui, bon oui, t'avais faim du tout. La toute première agnelle comme ça que j'ai élevée au biberon, qui s'appelait Louloute, en fait, du coup, je l'ai élevée avec le lot de chevrette et elle n'a jamais voulu retourner avec le lot de brebis. Elle se prenait pour une chèvre en fait, comme elle a été élevée au biberon avec les autres chevrettes. Et elle s'est mise à dormir avec les chiens, à manger des croquettes, et quand on partait en promenade avec les enfants et les chiens, il y avait la petite Agnelle qui nous suivait. Et voilà, elle se prenait elle pour un chien, sa mère pour une chèvre et elle pour un chien. Voilà. Non, je suis même pas française. À la base, je suis suisse. Voilà. Je suis une Suisse qui est née aux États-Unis et qui vit en France depuis l'âge de 10 ans. Et ensuite, à l'âge de 15 ans, je suis allée habiter à la capitale, à Paris, pour faire de la danse classique, enfin pour poursuivre ma formation en danse classique. Et donc de 15 ans à 22 ans, jusqu'à ce que je vienne rejoindre Cyril dans l'Allier, à la ferme. J'ai dansé vraiment, j'étais à fond dans la danse jusqu'à 18 ans et arrivé à l'âge de 18 ans, un peu mal partout, un peu moins passionnée, j'ai décidé d'arrêter la danse classique. Et à ce moment-là, j'avais 18 ans, je me suis dit il faut que je trouve du travail. Donc je me suis mis à faire plusieurs boulots, de l'administratif, de la vente. Et une fois que du coup, tant que j'avais ma passion, j'avais un but dans la vie, ma vie avait un sens. Et puis après, au bout de quelques années de travail voilà, en gros alimentaire, je voyais plus bien de sens à cette vie-là en fait. J'avais l'impression de travailler pour en fait gagner ma vie pour payer mon loyer. Et finalement, dès qu'on sort en ville, dès qu'on sort, il faut il faut payer quoi. Donc j'avais l'impression finalement de faire un travail qui moi personnellement m'amenait pas grand chose, m'enrichissait pas. Et finalement tout ça pour le dépenser derrière quoi. Et je me disais vraiment, je trouvais plus de sens à tout ça quoi. Et en fait quand j'ai rencontré Cyril, j'ai découvert une vie complètement différente. Et en fait cette vie pour moi, voilà, j'ai retrouvé un sens. Ce qu'on fait c'est les bases, se nourrir sainement. Un mode de vie, l'éducation des enfants aussi, parce que des fois sur Paris je gardais des enfants et moi je me disais oh là là, élever mes enfants, j'avais pas connu ça en appartement, c'est très personnel quoi, mais pour moi c'était vide quoi, je trouvais pas de sens, voilà, c'est vraiment ça. Et travailler la terre, tout ça c'est quand même des bases, voilà, c'est la base de la vie quoi, se nourrir, c'est voilà. Donc en fait moi j'ai retrouvé, voilà, une fois que j'ai laissé la danse qui était ma passion et du coup voilà mon but. Quand j'ai laissé ça, j'ai retrouvé un autre but, quoi, voilà, un autre sens. Plus que la danse, parce que finalement la danse c'était voilà, c'était autre chose, c'était le but d'être toujours plus performant, aller plus loin, mais j'ai pas trop, voilà, ça m'a donné pas l'équilibre que cette vie m'apporte quoi. Ça c'est ce que je disais tout à l'heure, la truie. Les chèvres, les brebis, à la traite, c'est génial. Il manque plus que le chat, Garfield. Il n'est pas là aujourd'hui. Bon, allez, elles ont l'air décidées, on va faire.
Si la truie m'embête pas. Oui, il a fallu tout apprendre et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un comme Cyril qui connaît son métier quand même sur le bout des doigts et qui a aussi été d'accord, qui a été partant quoi, pour tout m'apprendre et me faire confiance quoi. Donc c'est vraiment lui qui m'a tout, j'ai pas passé de formation, j'ai tout appris sur le tas quoi. Voilà, il m'a tout appris mais bon ça s'est quand même, je pense, assez bien passé. Je me suis vite, je suis quand même arrivée à m'adapter assez rapidement. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Il peur de la caméra. Bon alors, du coup, c'est faire marcher en fait. Non, de Paris, non, je crois que je ne regrette rien. En fait, quand j'avais 15 ans, voilà, j'étais omnibulée, je voulais absolument monter sur Paris. Mes parents ont fini par me laisser partir parce que voilà, je pense que voilà, pour moi, la campagne à ce moment-là m'intéressait pas vraiment. Voilà, c'était que la danse et la danse ici en France, voilà, le top c'est à Paris. Donc, et après, au bout de 7 ans, franchement, j'ai passé je suis très contente d'avoir vécu ça. J'ai passé des belles années à Paris, j'ai profité, j'ai fait plein de choses. Mais à la fin, je sais pas, non, je voulais vraiment plus rester. Je trouvais que la vie était stressante, les gens étaient stressés. Et là, les Parisiens vont me détester. Après, voilà, il y a des personnes que j'aime beaucoup, que j'ai laissées là-bas. Mais on arrive toujours à se voir, quoi. Mais je regrette rien, sauf peut-être voilà, quelques personnes, quelques amis que j'aime beaucoup. Voilà. En fait, c'est même primordial ce que David disait le choix en fait, oui, de vivre dans une société différente. Déjà, la société de consommation, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal. Quand je travaillais dans une boutique de prêt-à-porter pour les enfants, j'avais beaucoup de mal quoi. On me disait bah, le but c'est de vendre plus à dépasser, on a fait tant de ventes, alors cette année il faut qu'on dépasse ce chiffre, alors tu mets 7 articles dans la panière de la cliente. Voilà, moi déjà ça, cette société-là, je m'y retrouvais pas du tout quoi. Et après oui, en fait c'est la base quoi de ce qu'on fait, c'est la volonté première en fait de produire différemment, de produire dans le respect de la nature et des animaux et de l'être humain, et ensuite de le vendre en vente directe, pas passer par des intermédiaires, et voilà, qu'on ait un lien directement avec le consommateur et que le consommateur prenne conscience vraiment de ce qu'il achète, ce qu'il mange quoi. Voilà. Ça c'est vraiment, enfin voilà, c'est la chose principale quoi. C'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça que justement il est là le sens. C'est comment on produit et le respect quoi, le respect de la nature, des animaux et de l'être humain. Caline, oh oui ma Caline. T'as faim encore? Hein? Miquel!